Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Voix Off. Je suis une nouvelle fois ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, un nouveau profil, on accueille Christophe Ratz, qui est artisan brasseur et fondateur de la marque éponyme, donc Ratz. Il va nous expliquer un petit peu tout le parcours de la création de cette marque. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, c'est très important pour que les vidéos soient diffusées. Et puis vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, sur Instagram. On démarre cet épisode sans plus tarder, c'est parti. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors, on va parler un petit peu des différentes étapes qui ont jalonné la création de la marque Ratz. Mais au début, moi, j'aime bien quand je reçois des invités parler un petit peu de l'environnement et d'où les personnes viennent. Et j'ai vu que toi, tu es issu d'un milieu plutôt agricole. Donc, est-ce que tu pourrais déjà commencer par là, par nous en parler un petit peu, dans quel contexte tu as grandi, la famille, etc. Tout à fait. J'ai grandi dans une exploitation agricole à côté de Caussade, une ferme de 90 hectares, polyculture et élevage. D'accord. Donc, je suis né dans les Melons du Quercy, avec des vaches à lait. Ensuite, des vaches allaitantes suite à la crise du lait, donc toujours s'adapter à la conjoncture. Ouais. On faisait aussi des fruits, des prunes, des raisins, chasselas de Moissac, donc des travaux que l'on faisait en famille. Et c'est là que j'ai grandi et que j'ai reçu une éducation paysanne et des valeurs de mes grands-parents et de mes parents. Ouais. J'ai vu aussi que t'en es passé un petit peu par la case rugby. C'est quelque chose qui est très important. J'ai l'impression que dans tout le parcours, c'est jalonné toujours par le... Je suis très sportif. Mon père jouait au rugby. J'ai commencé par du foot. D'accord. 2 ans de foot. Ouais. C'est paradoxal, mais j'adore le ballon rond, le jouer. Ouais. Et puis, les valeurs de ce sport a fait que j'avais une attirance par le rugby. Et j'ai joué, j'ai commencé à Caussade, en poussin, Benjamin, KD1. Et après, j'ai évolué à Montauban et j'ai suivi mon parcours scolaire, un petit peu à La Rochelle, 2 ans, quand j'étais à l'UT. Un peu au Stade Toulousain quand j'étais à l'INSA. J'ai vu un passage, c'est ça. Ouais. Bon, je jouais en réserve, je jouais pas en première, mais bon, c'était... mais c'est quand même... Quel poste du coup t'étais ? 3e ligne et talon. Ok. Bon, on s'entraînait contre l'équipe 1, champion de France en 94, champion de France en 95, donc c'était très enrichissant. Ouais. Les sélections TADI à l'époque a fait que j'ai pu évoluer sur un statut régional de haut niveau, mais bon, ma priorité a toujours été les études. Bien sûr. Et après mon diplôme, c'est KO Rugby qui m'a attiré dans le Lot et depuis je suis dans le Lot. Ok, voilà. J'ai vu Cahors, Luzèche et un passage par le Stade Toulousain, ce que j'ai noté. Et j'ai terminé à Luzèche, un joli club de terroir très sympathique. Bon. Ok. Alors, on va reprendre un petit peu là. On va essayer de se concentrer sur la partie formation, mais plus sur la partie professionnelle. J'ai vu donc début des années 90, bac agricole, après un DUT industrie agroalimentaire et puis après l'INSA du coup, génie biochimie et alimentaire. C'est ça ? Exactement. Okay. Exactement. Et en fait, tu apprends au travers à l'INSA, tu commences déjà à avoir une attirance pour ce secteur de la bière ou ça c'est venu bien plus tard ? Cette attirance-là, elle a commencé bien plus jeune. Déjà, quand on était cadet et junior, on buvait quelques bières après le match, avec modération, tout en savourant le produit. Mais ce qui me dérangeait, c'est que les bières que l'on buvait à l'époque, ces bières industrielles, je ne trouvais pas un aspect gustatif. Ouais. Et le premier déclic a commencé quand j'étais étudiant au lycée agricole d'Auzeville. D'accord. Un super lycée où j'ai passé une période extraordinaire, section rugby en pension. D'accord. Donc on travaillait très bien, bien sûr. Ouais. Et après avoir bien fait les devoirs, on faisait une petite sortie des fois en cachette. Et dans le complexe, il y avait une soirée, une boum le jeudi. Ouais. Et au bar de ce foyer, il y avait une bière artisanale du Nord, la bière Jeandelin. Ouais. Et à l'époque, la bière artisanale était très peu démocratisée ici, chez nous, dans le sud-ouest. Beaucoup moins que maintenant, j'imagine. Beaucoup moins, exactement. Et cette bière ambrée, gustativement, je trouvais ça très, très goûteux et complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de boire. Ouais. Et ça m'a marqué. D'accord. Et à l'INSA, de par les études et les stages, j'ai initié un premier stage en Belgique dans une brasserie artisanale où j'ai pu m'épanouir pendant 3 mois en 90
5. Ouais, j'ai vu ça, 1995, c'est ça, 95, ouais. Alors, je vous dis pas, quand je suis arrivé en Belgique, 95, ouais, c'était le bordel. 70, premier jour, on me donne le cahier pour faire l'inventaire des stocks. Le Belge me dictait les stocks. Alors, le petit Toulousain qui notait, je pense que j'ai fait quelques erreurs. Le temps de s'approprier le langage, mais bon, ça a été extraordinaire. Ouais. Donc, j'ai pu découvrir la vraie bière artisanale. Parce que là-bas, ils ont une vraie culture à ça, j'allais dire. Et j'ai vu, donc j'ai noté que c'était à Tourpes, je sais pas s'il y a une Tourpes ou Tourpes. Tourpes, exactement. Brasserie Dupont, c'est ça? Brasserie Dupont, la fameuse bière La Moinette, la Saison Dupont, entreprise familiale, une douzaine de collaborateurs. Ouais. Et j'ai pu être immergé dans cette famille-là et participer à toutes les tâches de brasseur. Bon, j'étais observateur, mais aussi opérateur sur différentes opérations d'ouvriers sous forme de stage. Mais bon, j'ai pu, de par mes yeux, profiter de cette expérience-là. Et puis les week-ends, voyager dans ce fameux pays, la Belgique, visiter des bars, des petites brasseries. Et c'est magique. Vous allez dans un bar, il y a peut-être une dizaine de pages de bières différentes à goûter, des bières d'habits, des bières de spécialité. C'était extraordinaire. C'est bien pour faire son palais aussi, j'imagine. Exactement. Ouais. C'est un pays extraordinaire qui m'a énormément plu. Comme chez nous en France avec le vin, eux, la bière, c'est... Ouais, culturellement parlant, c'est quelque chose d'assez... Exactement. Ok. Donc, 95, du coup, c'est la première approche. Mais déjà, à cette période, tu savais que tu voulais lancer ta propre marque, ta propre bière, etc. Alors, tout ça, ça s'est construit au fil des années. Ouais. Donc, j'ai fait un bac agricole. Pourquoi? Pour avoir le statut de pouvoir m'installer agriculteur. D'accord. Puisqu'on peut devenir exploitant si on a un diplôme agricole. Donc ça, c'était mon étape principale. J'ai fait un bac pour permettre de faire des études secondaires et ce qui m'a permis de faire un DUT, mais aussi l'école d'ingénieur. D'accord. Et grâce à ce bac, à ce jour, je suis aussi, en plus de mon activité brassicole, exploitant agricole, puisque mes parents ont pris la retraite. D'accord. Et l'exploitation, elle est aussi sous ma gestion. D'accord. Donc ça, c'était ma première priorité. En lien avec ce que tu utilises dans la bière ou vraiment décorrélé complètement? C'est décorrélé parce que c'est deux structures indépendantes, mais on essaye de faire de l'orge de brasserie. Mais les conditions climatiques sont tellement compliquées. Un coup, il y a trop d'eau, un coup, c'est trop sec, un coup, il y a trop de vent d'automne. L'orge de brasserie, c'est délicat. D'accord. Autant on est très bien pour faire de l'orge fourragère, l'orge de brasserie, il y a un cahier des charges précis, avec un taux de protéines, un rendement qui doit être extrêmement qualitatif. Et c'est vrai que les terres du centre de la France, du nord, sont adaptées à la production de malt. Pas chez nous par contre. Moins chez nous. On peut avoir des années exceptionnelles qui sont favorables. C'est comme le vin, on fait du bon vin dans des régions dédiées. Bien sûr, on ne fait pas encore du bon vin en Écosse. Peut-être un jour, mais la nature impose aussi ses droits. Il faut aussi savoir l'écouter et les respecter. Même si c'est monté une malterie artisanale dans le Tarn, donc on collabore avec eux pour travailler avec des maltes qui ont été certifiés de qualité, selon la provenance et les terroirs d'Occitanie. Donc notre bière bio, on fait du malt. On fait de la bière avec ce malt bio, transformé en Occitanie, depuis un an, puisque la malterie est nouvelle. Donc on essaye d'avoir un lien. Mais à ce jour, la structuration brasserie artisanale Ratz et l'exploitation agricole de mes parents sont séparés. Ok. Donc du coup, 95, c'est la première, si on reprend un petit peu le parcours, 95, tu commences déjà avec cette première approche en Belgique. Et puis, donc ça, c'est dans le cadre d'un stage de l'INSA, c'est ça? 4e année? Exactement, c'est dans le cadre d'un stage. Et pourquoi je suis allé dans la bière? C'est parce que j'ai travaillé dans l'exploitation agricole depuis l'âge que je suis apte à travailler. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, c'est marrant, j'ai conduit la première fois, j'avais 6 ans, on ramassait les bottes de paille, les bottes carrées, donc c'était facile, il fallait marcher tout droit. Donc c'est l'image que j'ai à l'époque, j'arrivais pas aux pédales, mais je conduisais le tracteur. Mais après, j'ai participé, comme tout fils de paysan, à l'exploitation agricole. Au début, quand j'étais jeune, haut comme la table, on faisait à peu près 2 hectares de melons pour vivre sur l'exploitation, plus des autres cultures. Ce qui me marquait, c'était que c'était une course aux enchères
les quantités qu'il fallait faire, les rendements. Les rendements, ouais. En 2000, l'année avant que je m'installe brasseur, on était jusqu'à 15 hectares pour faire à peu près le même revenu qu'au début. C'est-à-dire qu'on a multiplié par X les quantités avec une main-d'œuvre familiale et c'était la course de la productivité. Donc c'est pour ça que j'ai pas cru au monde agricole. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu créer une activité différente. Je suis fils d'entrepreneur, j'ai une nature aussi d'entrepreneur et je voulais créer une activité nouvelle et différente. Pas faire du vin puisqu'il y a déjà une activité en place, du foie aussi. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était la bière artisanale que j'ai pu goûter au lycée à Hauteville, qu'on ne trouvait pas, qu'il n'y avait pas. Et ce déclic a commencé à l'INSA. Je me suis dit quand même, ce serait bien d'aller explorer le milieu de la bière et découvrir ces saveurs qu'on n'a pas. Ici, dans le sud-ouest, il n'y a pas de bière artisanale. Donc, la Belgique m'a émerveillé gustativement avec ces produits-là. Et après, j'ai continué cette recherche-là. De retour de Belgique avec ma voiture, j'étais un petit peu en surcharge, j'ai pris du mal, du houblon, des bouteilles. Oui, j'ai vu qu'il y avait une espèce d'anecdote où tu étais passé par les chemins de traverse de peur de... petites routes, j'ai pris le plus petit chemin pour traverser la frontière, comme quoi c'était tranquille. Bien sûr. Je suis rentré en toute sécurité à la maison. Et la semaine d'après, j'ai squatté la cuisine à ma mère pour faire mes premiers essais. Pour tester, Et là, elle m'a dit... Stop. Tu vas aménager le Tradou, le petit local à la ferme, tu te fais ton petit labo là-bas et voilà, j'ai monté une petite installation de 40 litres. D'accord. J'ai fait mes premiers essais. Ok. Et on goûtait ça à la troisième mi-temps avec les copains du rugby à Cahors. Qui appréciaient, j'imagine. Ouais, c'était sympa. Et puis ça faisait aussi une petite étude de marché, voir le ressenti, comment ça se passait. Oui, tu avais le retour en direct des consommateurs en fait qui pouvaient te dire il faut ajuster ou etc. Exactement. Donc ça, c'était dans les années 95. Ok. J'ai vu donc diplômé de l'INSA en 96 et puis tu commences à développer véritablement tes premières recettes en laboratoire à l'INSA et j'ai noté le nom d'un professeur qui t'avait marqué, Gérard Goma, ou Goma, je ne sais pas comment on dit, Goma. Gérard Goma. Qui t'a ouvert un peu le labo, on va dire, de l'INSA pour continuer et t'a incité en fait à te lancer là-dedans. Exactement. On était 48 dans la classe. J'étais peut-être un hybride dans les 48. Jeune étudiant tarn-et-garonnais, puisque je suis né à Montauban, fils de paysan qui arrive là, un peu entrepreneur, pas trop dans les cours. J'étais plutôt un peu au fond de la classe, mais très dans la technique et l'observation. Et il m'a tendu la perche. Il savait que ça me trottait. Suite à ce stage de Belgique, je réfléchissais faire une brasserie à la ferme. Je savais pas trop. Donc si je faisais la brasserie à la ferme, ça veut dire que j'étais paysan aussi. Donc c'était un projet qui était en gestation, même si tu savais, mais tu savais pas comment quoi. En gestation, voilà. Donc moi, malheureusement à cette époque-là, je ne croyais pas, même si c'est un super métier paysan, à la viabilité. C'est tellement dur, on fait beaucoup d'heures. Le paysan ne fixe pas les prix. On paye les fournisseurs au juste prix, on paye le machinisme au juste prix, on paye le banquier, on paye l'assureur, on paye toute l'économie, on paye les charges et on vous dicte le prix que ça coûte sans connaître la rentabilité. Je ne pouvais pas accepter ça. Donc cette maturation, cette réflexion, Gérard Goma m'a offert le labo avec un des enseignants-chercheurs, Christian Desruaux, qui on a pu faire 3 brassins à échelle pilote à l'INSA. Bon, je peux vous dire que c'était pas la meilleure bière à l'époque, mais ça a permis de se mettre dans le bain et puis de se dire feu, il faut y aller, c'est ton chemin. Et bon, le diplôme est arrivé. Et à l'époque, il y avait l'armée, qui était une super chose. Enfin, pour moi, l'armée, ça a permis de connaître d'autres activités, d'autres horizons. Et après, ça a été
la suite, l'Angleterre. D'accord, parce que donc tu pars à l'armée en fait après le diplôme, c'est ça? Exactement. Ok, pendant combien de temps? 10 mois. 10 mois, tu fais ton service où? Lyon. Ouais. J'ai fait les classes à Lyon et après j'ai été muté à Toulouse, ville rose que je connaissais un petit peu, qui était sympa. D'accord. Et alors après, du coup, j'ai noté donc 97, tu pars effectivement à Bristol, c'est ça, si je ne me trompe pas? Exactement. Et tu vas voir deux brasseries, j'ai noté donc Butcombe Brewery et Smiles Brewery. Donc brewery, c'est le terme anglais pour dire brasserie. C'est ça. Et donc là-bas, tu poursuis un peu ta recherche, on va dire, sur voilà, affiner un petit peu ce que tu as déjà développé, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Comme quoi, la vie est bien faite et souvent, il faut savoir l'écouter. Avant d'aller en Angleterre, donc j'étais à Caen Rugby. D'accord. Et mon ambition, c'était de travailler dans la brasserie. Ouais. J'étais en contact avec le club de Strasbourg pour aller travailler dans des brasseries en Alsace. Ok. 15 jours avant de signer à Strasbourg, je me fais une fracture. Ah. Donc fracture, ça remet en question tout le projet rugbystique. Bien sûr. Donc blessé, je ne peux pas évoluer, je reste à Cahors et qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Ma copine de l'époque faisait un commerce international et on est, comment dire, sa mission était d'aller en Angleterre. Était de partir là-bas, donc tu l'as suivi. Donc je l'ai suivi. D'accord. Ouais. J'ai écrit 50 lettres à des brasseries artisanales, aucune réponse. D'accord. Oh, je me suis dit, bon, ça va pas se passer comme ça. Hein. Je fais la valise, j'y vais, puis toc toc toc, je me suis présenté à des brasseries et la première que j'ai fait toc toc, encore une fois, c'est une relation humaine. Ouais. Le directeur, Simon Whitmore, de la brasserie Butcombe Brewery, à côté de Bristol, à côté de l'aéroport. Mais il a adoré peut-être mon accent. L'accent chantant du sud-ouest, sachant que j'étais une quiche en anglais. J'étais le plus nul de la classe INSA, mais bon, j'ai bûché du vocabulaire. Et puis, il a accepté de me recevoir et j'ai passé 3 mois en tant qu'ouvrier. Et encore une fois, quand le boulot était fait, je pouvais observer. Je me suis extrêmement intégré avec l'équipe et j'ai pu participer et voir ce qui se passait à la brasserie. Ça a été extraordinaire. Donc 3 mois chez Butcombe Brewery. Donc ça j'ai commencé en octobre 97. Ok. Et après les 3 mois, je suis allé dans une autre brasserie au centre de Bristol, Smiles Brewery. Ok. Et pareil, une autre entreprise, d'autres personnes, d'autres techniques. Et je me suis absorbé du savoir-faire anglais, complémentaire de nos amis belges, jusqu'à Pâques de 98, j'étais en Angleterre. Parce que ils ont une culture quand même qui est très développée de la bière en Angleterre. C'est vrai que c'est pas l'image que je m'en fais, mais... Très développée. Ok. Un produit complètement différent. Très peu d'alcool, mais pour pouvoir en boire plus sur la soirée, parce qu'on boit des pintes, une pinte, 2 pintes, 3 pintes, 4 pintes. Et après, on parle couramment anglais. Avec tout le monde. C'est extraordinaire. C'est pour ça que maintenant, j'arrive à parler anglais. C'est super. Ouais. Donc, c'est vraiment 2 produits différents. Le belge, on est plus associé à bière de spécialité, bière forte, bière d'habit, bière de dégustation. D'accord. Un peu associé au vin. Et l'anglais, c'est plus festif. On boit une pinte, on boit une deuxième pinte. C'est très désaltérant, très aromatique. D'accord. Et avec des spécialités de certaines bières avec très peu de bulles, donc quasiment plates, mais extrêmement goûteuses. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Puis bon, j'ai eu la chance de voir aussi, malheureusement pour Brive, Basse, qui était juste à côté, avait gagné Brive en finale de la Coupe d'Europe. Et puis bon, j'avais passé le week-end à Basse. J'allais même les voir s'entraîner en semaine. Ils voyaient une voiture française, ils croyaient que j'étais un espion. Mais non, j'allais voir, il y avait Maïkat et les autres joueurs, parce que c'était chouette, c'était à côté, c'était génial. C'est le pays du rugby, quoi. Exactement. Et alors l'Irlande, du coup, t'as pas fait? J'ai pas fait, j'ai fait comme match destination pour mes 30 ans avec Temple Bar. Ouais. Et bon. Moi, j'ai fait le Guinness Storehouse.
Donc le lieu, enfin voilà, l'espèce de gros musée Guinness, qui est un lieu incroyable. Enfin, c'est sur 7 étages. C'est ça. Et tu as toutes les étapes en fait de fabrication. Et en gros, tu as une espèce de vue 360 sur Dublin. C'est ça. Je trouvais ça incroyable. C'est ça. Et la peinte en récompense à l'arrivée. J'ai même, je crois que j'avais une espèce de petit diplôme parce qu'en fait, ils te faisaient tirer parce qu'elle est pas facile à tirer la Guinness. Et celui qui tirait la mieux, en fait, qui faisait le moins de mousse, avait gagné quoi. Et j'avais réussi à. Moi, je m'étais entraîné un petit peu avant quand même. Ok. Alors du coup, tu poursuis, tu fais ta petite escapade du coup anglaise. 98, de retour sur l'exploitation. C'est ça. Et tu installes ton laboratoire et pendant 3 ans, tu mets au point tes premières gammes de bières. Ça a été le challenge. Pourquoi ? Parce que c'est une réflexion. Quand on crée ou quand on a un projet, on se pose 1000 questions. Est-ce que c'est viable ? Tu vas réussir ? Tu te trompes pas ? Tu vas laisser la chemise, le pantalon, enfin, on se pose 1000 questions. Tu le fais où, comment, donc cette structuration, cette réflexion a beaucoup pris de temps. Donc ma priorité d'abord, c'est la qualité. Donc j'ai fait mon petit labo, j'ai fait mes recettes, j'ai travaillé différents types de bières, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai fait déguster autour de mon entourage, le rugby. Et j'ai participé à un petit concours de brasseurs amateurs à Saint-Nicolas-de-Port à l'époque, en 98, où j'ai été diplômé médaille de bronze pour une bière ambrée. D'accord. Donc ça, vraiment, ça m'a boosté et ça m'a conforté sur le fait qu'il y a quelque chose à faire. Récompensé dans un concours national avec tous les brasseurs amateurs de France, du Nord, d'Alsace, et le petit Lotois Tarn-et-Garonnais avec sa petite médaille, pas en chocolat mais en bronze, donc c'est une reconnaissance des pairs aussi. Exactement. Donc ça m'a boosté. Et après, donc j'ai fait mes essais et j'ai entrepris les démarches aux chambres consulaires, la chambre des métiers. Je suis allé voir la collectivité. Mon souhait, c'était de m'installer dans le Lot. Pas le Tarn-et-Garonne, le Lot. Pourquoi ? Parce que mon père est né dans le Lot, je jouais au rugby à Cahors, ma grand-mère est née dans le Lot. J'adore le Lot. J'ai rien contre le Tarn-et-Garonne, bien sûr, mais le Lot est un département touristique. Je voyais plus le côté commerce, développement, et ça me faisait aussi le tremplin. Je me détachais de l'exploitation, ça me permettait de m'installer, pas faire la brasserie dans la ferme, pour un meilleur développement. J'ai rien contre la ferme, bien au contraire, puisqu'à ce jour je suis exploitant et je reprends les rênes pour continuer la viabilité de l'exploitation aux moyens que l'on peut, de façon qu'on pérennise la transmission des terres et que ça continue à vivre. Donc, je me suis fait accompagner par les institutions locales pour trouver un local, chercher un financement. Je ne cache pas que ça a été pas simple. Compliqué, parce qu'à cette époque-là, il faut quand même recontextualiser. Donc on a dit que c'était en 98, enfin il s'est passé entre 98 et 2001, voilà. C'est ça. À cette époque-là, tout ce qui était bière artisanale, je pense, était beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Donc est-ce que déjà à cette époque-là, les fournisseurs, les partenaires financiers, tout ça, est-ce que déjà il y a des gens qui croient à ton projet, ou est-ce que c'est compliqué d'aller vendre ça, de se dire je vais monter une brasserie artisanale ? Personne ne croyait à mon projet. D'accord. Personne, je suis un barjot. Je suis un extraterrestre, je suis un barjot. Personne ne croyait mon projet. Ça n'a pas été simple. D'une part, parce que je m'installe dans un pays de Malbec. Donc le petit brasseur qui vient s'installer dans le pays de Malbec. Ça passe moyen, Ça a été... Les portes ne se sont pas ouvertes complètement. D'accord. C'est naturel. Moi, je ne rentre pas dans la polémique, bien au contraire. On est complètement différents et complémentaires. Les deux fonctionnent ensemble. Mais avec le temps, je constate que ça n'a pas été simple, c'est-à-dire moins fluide. Donc, il a fallu faire des études de marché, prouver par A plus B en finançant un cabinet d'études, de montrer ou de faire montrer qu'il y avait viabilité. Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de brasserie artisanale. Nous, on a été
Christophe Ratz, la bière Ratz, ça a été la première bière dans le Lot. Autrefois, il y en avait, elles ont toutes disparu dans les années 1910-1920. Il y avait 5-6 brasseries dans le Lot, Cahors, Saint-Cyré, Souillac, je crois qu'il y en avait une aussi à Figeac. Mais depuis, il n'y en a plus. D'accord. Donc nous, on a relancé la première bière artisanale. Donc c'est nouveau, ça ne va pas marcher, on va financer comment? Personne ne croyait. Donc je me suis investi pendant 3 ans, 98, 99, 2000, pour démarrer en 2001. Ça a été extrêmement compliqué. Aucun banquier voulait me financer. Même le banquier qui finance l'exploitation agricole de mes parents a mis carton rouge. Ah ouais. Et en ayant les garanties bancaires de mes parents. Ouais. Et à l'époque, ce n'était pas un grand emprunt. Ça a été très dur. J'ai eu une banque, la seule banque qui a suivi, heureusement. Sinon, on ne serait pas là. C'était la banque partenaire de Cahors Rugby. D'accord. Qui, peut-être connaissant la personnalité, comme a fait le monsieur en Angleterre, il a vu Christophe Ratz, il a su comment il se comporte sur le terrain, ses valeurs, son ambition, sa motivation, le fait de vouloir réussir et le conseiller en question, il a dit je suis. D'accord. Et l'aventure a pu commencer en 2001. Ok. Et c'est chouette. C'est trop bien. Et pendant 3 ans, du coup, même sans parler de financement pour créer ta brasserie, tu vivais de quoi? C'est parce que tu avais mis de côté ou comment Parce que 3 ans, c'est long quand même. J'étais salarié agricole de chez mes parents. En plus. C'est grâce à mes parents. Donc, et puis après, vous savez, la campagne, on ramassait les prunes, on ramassait les melons. Un petit billet de par les travaux. On est économe de par l'éducation. J'ai rien hérité. Okay. J'ai hérité d'une éducation, d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire de mes grands-parents, de mon grand-père qui est plus là, de ma grand-mère qui est toujours là, qui était proche de son petit-fils, de mes parents, travailleurs, de cette éducation-là. J'ai hérité une volonté d'avancer, de réussir et de se débrouiller soi-même. Donc cette volonté-là, avec mes petits deniers, mes économies de défraiement du rugby, j'ai pu apporter un petit capital. Je ne me rappelle plus des chiffres, mais bon, c'était des francs à l'époque. Et grâce à mon séjour en Angleterre, j'ai fait un réseau aussi là-bas de fournisseurs. Et j'ai pu acheter ma première brasserie d'occasion. Donc, ce qui veut dire que l'investissement de départ était très économique. Certes, risqué parce que c'est une activité nouvelle. Il fallait croire au projet. Mais c'était un matériel d'occasion pour commencer. Et grâce à ça, j'ai pu commencer l'activité en 2001. D'accord. Donc, en étant la première bière du Lot à relancer cette activité-là. D'accord. Donc 2001, création de la brasserie à Arcambal, j'ai vu. C'est ça. Juste à côté de Cahors. Et à cette époque, le nom était différent. C'était les bières Dolt. À l'époque, j'avais fait l'étude de marché qu'on avait fait via un cabinet externe, en collaboration avec un cabinet marketing. Et à l'époque, tout jeune, la création, la marque, j'avais un peu de mal à trouver l'identité. Et le cabinet m'a conseillé d'aller sur bière Dolt. Pourquoi bière Dolt? Le Lot, la rivière Lot, le département du Lot en occitan, bière Dolt. Ok. Alors, je pense qu'on est parti sur cette voie-là, pas de la meilleure, puisqu'on a changé de marque en 2009 pour s'appeler Bière Ratz. Bière Ratz, ouais. La marque, le nom de mon grand-père, de ce que j'ai hérité. Pourquoi? Parce que j'avais un confrère qui est toujours en activité, qui s'appelle Brasserie Dolt, et il y avait confusion entre les deux entités. Aucun souci juridique, mais ça permet de bien différencier les deux activités et nous de se développer comme il se devait, avec vraiment notre identité. C'est la meilleure chose que j'ai fait, de changer de marque en appelant la bière Ratz. Ok. Et alors, au tout début, tu es tout seul en fait pour tout faire, ou est-ce que tu as du monde avec toi? J'ai travaillé tout seul pendant 1 an.
avec zéro revenu, puisque une entreprise, qu'est-ce qui compte? C'est la trésorerie, c'est pouvoir acheter les fournitures, les emballages, payer les dettes sociales, la fiscalité, les droits d'assises, les fournisseurs, etc. Payer les taxes sur les douanes, sur l'alcool, les fournisseurs. Ma compagne, qui après le labo venait concasser le malt, venait m'aider. Donc mes parents, pour venir mettre en bouteille, des voisins qui venaient m'aider à mettre en bouteille. Tout était à la mano, manuellement. On vidait une cuve de 800 litres à l'époque. On commençait à 9h, le temps de faire la sanitation, et on était jusqu'à 17h à mettre une capsule, mettre la bouteille, et crac. Une capsule, la bouteille, crac. Wow. Donc tout ça, oui, maintenant l'entreprise a évolué, mais à l'époque, on capsulait à la main, on remplissait, on mettait 2 bouteilles, on baissait les poignées à la main, on brassait à la main, tout se faisait à la mano. Donc j'ai fait une saison tout seul, après j'ai embauché un saisonnier 3 mois de l'été. Au bout de 3 ans, ou 2 ans, j'ai pu embaucher un premier salarié. J'ai embauché une de mes sœurs quelque temps. Bon, beaucoup de travail. Rien ne tombe du ciel. Il faut, comme on dit, de l'huile de coude. Il faut beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie pour partir du bon pied et se développer. J'ai noté aussi en date remarquable 2011 avec le déménagement, du coup, ce que tu évoquais à Cahors Sud, donc le parc d'activité, création d'une unité de production, et donc en fait c'est un bâtiment qui va accueillir et la production, le conditionnement, le stockage, et puis également il y a un hall d'accueil, de vente, etc. Donc ça c'est aussi une date clé et un gros changement pour l'activité RATS du coup. C'est une date clé puisque on a construit notre propre bâtiment. J'ai acheté un terrain, donc j'ai mis 2 ans à trouver un terrain sur Cahors. Pourquoi cette exigence-là? Parce que je voulais un site qui soit bien placé, avec une visibilité sur la route, pour développer notre lieu de vie, notre boutique, pour pouvoir accueillir les touristes, les lotois, pour faire visiter. Donc cette construction en 2011, étape clé, puisque j'ai quitté le local d'Arcambal où l'entreprise est née. On y est resté 10 ans. Bon, l'espace était trop petit, pas bien difficile d'agencer un local qu'on loue pour mettre l'activité de production, boutique, l'essence, l'hygiène, les rotations, extrêmement compliqué. Je me rappelle à l'époque, il y avait le Quercy-Rail qui roulait sur la vallée verte, donc arrivaient 200 personnes dans la brasserie qui faisait 200 mètres carrés. Je vous dis pas. C'était rempli. C'était folklorique. C'était folklorique. Bon. On ne peut pas travailler comme ça. Quand on fait des visites, il y a des questions d'hygiène, de sécurité. Donc, l'idée, c'est construire un bâtiment neuf, nouveau. Et j'ai eu la chance de trouver ce terrain à Cahors Sud, au bord de la D820. Ça marche très très bien parce que pour la petite histoire, je voulais déjà te faire venir dans une de mes émissions, mais pour la petite histoire, j'étais au match, j'étais allé voir un match de H-Cup de Toulouse, le fameux match où le parachutiste est resté coincé, j'y étais, et en rentrant du coup, donc j'étais avec mon oncle Xavier, que je salue au passage parce que je sais qu'il va regarder, mon oncle Xavier Garcia, et on était avec une bande de potes à lui, et on passe devant la brasserie, je dis, il faut que je le contacte, je voulais absolument te recevoir, et ça m'y a refait penser, et c'est vrai que quand on passe, en fait, on voit que ça, quoi. On voit que ça. Merci, Puis, je me suis inspiré aussi d'un de mes clients fidèles, mon premier client toulousain, c'est les restaurants Gigot. Ok, ah oui, tout à fait, c'est des Gersois. C'est des Gersois. J'y ai mangé il n'y a pas très longtemps, c'est excellent. C'est ça. Une très belle maison, Malheureusement, Denis nous a quittés, mais sa sœur Cathy et ses enfants ont repris le gigot et le bon vivre. Et j'ai toujours été marqué le fait que chez eux, tout était visible. Le cuisinier travaillait la viande, la découpait. Et moi, ce que je voulais, c'est que le client, quand il vient chez nous, il s'imprègne. Il nous voit travailler, il voit où sont les ingrédients, comment ils sont transformés. Et chez nous, tout est open, bien sûr, séparé avec des vitres pour la sécurité et l'hygiène. Mais il y a des parties qui sont possibles d'être visitées.
et les autres pas visités mais visibles. Donc c'est extraordinaire. Et de voir les cuves aussi sur la route, imaginez les cuves de production, moi c'est quand j'étais jeune et que je réfléchissais à m'installer, quand je voyais des cuves, un chai ou des cuves de brasserie, de suite j'avais le palpitant, faut que je m'arrête, faut que j'aille voir. Ouais. Donc ce côté que l'on fait visiter, nous c'est hyper important. Bien sûr, ouais. Ok. Donc du coup, effectivement, date marquante 2011 avec ce changement de lieu. Et puis après 2016, donc je note déjà une équipe de 10 salariés en CDI plus 5 saisonniers. Et les premières médailles, donc tu l'évoquais tout à l'heure, concours général agricole de Paris, 3 médailles déjà à cette époque-là, or, argent, bronze. Et j'imagine qu'en termes de visibilité, déjà c'est un sacré boost, quoi. C'est ça. Donc après la construction de ce bâtiment, avec du nouveau process qui a permis aussi de grandir en qualité, puisque le matériel d'occasion que j'avais acheté en Angleterre a permis de faire ses débuts, et là du nouveau matériel neuf de qualité, vraiment de qualité, a permis d'accroître la qualité, la productivité, et d'avoir un bâtiment plus grand et plus adapté. On a pu agrandir notre réseau de commercialisation. Ouais. Et ayant les moyens, on a participé au concours général agricole de Paris. Et c'était les 15 ans de la brasserie. Et on a eu ces 3 médailles. Ça a fait chaud au cœur, puisque bon, on en a eu un certain nombre, bientôt une vingtaine depuis. Et ce qui fait énormément plaisir, c'est que ce concours, on n'achète pas les médailles, hein. C'est très strict. Et en plus, on concourt sur une table avec toutes les bières de France. Donc vous avez les ch'tis, les Alsaciens, les Bretons, les meilleures bières de France. C'est pas la bière Ratz qui concourt avec les brasseurs locaux ou par région. C'est vraiment avec toutes les brasseries de France. À tous, on est confrontés. Là, c'est le top 14, c'est le haut niveau. Ouais. Et quand on a cette récompense-là, et qu'elle n'est pas en chocolat, quelle que soit la couleur, donc c'est extrêmement valorisant pour toute l'équipe, hein, les brasseurs, ceux qui ont créé la bière, transformée, distribuée pour toute l'équipe, les distributeurs, les clients, c'est extraordinaire. Donc, ce plaisir-là, tant qu'on peut en avoir, on les savoure et que ça dure. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, si on arrive un petit peu plus là de nos jours, donc 2023, vous installez du coup à Toulouse un entrepôt. C'est quoi l'idée en fait ? Pourquoi aller mettre un pied à terre là-bas ? Alors, pourquoi ce local à Toulouse ? On arrivait à faire 5-6 voyages par semaine, aller-retour en camion léger, Cahors-Toulouse, pour aller livrer nos clients, la périphérie, et le sens de l'écologie, il n'y en avait plus. Ouais. Donc là, je me suis dit, là on délire, on paye du péage, du gasoil, du bilan carbone qui n'est pas bon, des collaborateurs qui sont sur la route. Fatigués, oui, bien sûr. Fatigue et tout. Donc là, j'ai réfléchi, on a réfléchi avec mon bras droit, Céline, et on a trouvé un local, un dépôt, Toulouse Sud. Le but étant d'avoir une base logistique avec une petite boutique pour être plus proche de nos clients, de nos distributeurs pour les commandes d'appoint. Donc ça a permis d'embaucher 5 Toulousains, livreurs toulousains. Faites exprès, ce sont des rugbymen cadurciens qui vivent à Toulouse, mais qui veulent aussi faire le jeudi soir à Toulouse, dans les pubs, mais travailler chez nous. Donc, c'est eux qui sont en gestion du dépôt et de la distribution. Okay. Donc, c'est extraordinaire, puisqu'on décentralise la production de bouteilles et de fûts produites à Cahors par semi-remorque. On l'amène à Toulouse. Okay. On a recruté des livreurs toulousains. On peut livrer un véhicule électrique en centre-ville, au Capitole, et c'est génial. D'accord, donc on peut boire de la Ratz dans Toulouse. Dans Toulouse, et même un peu plus loin, bien sûr, ok. Si on parle de façon un petit peu plus globale, à aujourd'hui, en quelques chiffres pour que les gens se représentent, c'est quoi, qu'est-ce que c'est Ratz ? C'est combien de litres de produits de vendus, combien de gammes, etc. Les chiffres un petit peu clés là aujourd'hui, ça va être quoi ? Alors, donc à ce jour, 30 collaborateurs, on est une vingtaine de références, une gamme traditionnelle,
bouteilles, fûts, blondes, blanches, ambrées, triples, IPA, des bières de saison, bières de Noël. Bières de Noël, etc. Une gamme bio. Okay. Et une gamme R de Ratz pour la grande distribution. Et des gammes complémentaires avec des recettes différentes qui amènent d'autres particularités avec des houblons différents, des levures différentes, un taux d'alcool différent, de qualité, puisqu'elles ont été aussi médaillées d'or à Paris, tout comme la gamme bio qui a été médaillée, tout comme la gamme traditionnelle qui a été médaillée. Donc ça reste des produits qualitatifs, donc une vingtaine de références. Bouteilles 33, 75, maintenant de la canette, avec des produits nouveaux, la NEPA, plus d'autres qui sont en cours de gestation, on va dire. Des fûts. Notre production, c'est 17 000 hectolitres. Bon, c'est pas la course aux chiffres. C'est quand même remarquable. En partant de zéro, oui, c'est remarquable. Mais bon, encore une fois, on le construit avec une équipe, certes. Je suis peut-être le capitaine, entraîneur aussi, joueur aussi. Mais on le construit avec toute une équipe, donc important de fédérer, de donner ses valeurs d'entreprise, ses valeurs collectives, ses valeurs de solidarité, l'entraide et d'apporter chacun une pierre à l'édifice, puisque c'est tous ensemble qu'on a construit la brasserie Ratz en partant de rien, puisque on a été la première bière à relancer et maintenant on est peut-être numéro 1 en Occitanie, mais encore une fois, c'est pas la course aux chiffres. L'important, c'est prendre plaisir au travail, apporter un produit de qualité, que le client soit satisfait et que les distributeurs puissent vivre de notre activité et du commerce. Et aujourd'hui, du coup, là, la zone de chalandise à peu près et le profil type de client, c'est quoi? Enfin, ça va être quoi déjà la zone de chalandise de base? On va dire que 40% du volume est distribué dans le Lot, 30% sur le 31%. Et 20% dans le Tarn-et-Garonne. Et le reste, c'est autour Midi-Pyrénées. Et maintenant, on va un peu, je ne dis pas qu'on va surfer, mais on s'étend un peu dans le 47, Landes, Pays Basque. Après, c'est encore une fois, c'est le bouche à oreille et la qualité. On est surpris puisque des Belges viennent acheter et remplir la malle de bière, des ch'tis, des Bretons. Donc ça fait plaisir qu'une bière du Lot se fait connaître et d'avoir cette reconnaissance, tout en gardant cette modestie-là et travailler, puisque chaque brassin est une remise en question pour le côté qualitatif, puisqu'on ne pasteurise pas. On est une bière naturelle, authentique, comme il se faisait autrefois, avec des saveurs oubliées. Je comprends, C'est ça qui est chouette. Et quand on a pris rendez-vous pour tourner, tu m'as dit je me lève à 4h30 du matin. Quoi, ça se fait que tu te lèves aussitôt? Et c'est quoi ton quotidien, ta journée un peu type? Je devrais être à la retraite, j'ai dépassé le quota d'heures. Ça je me doute. Je suis jeune. Qu'est-ce que vous voulez? On dit quoi? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est de bon augure là du coup. Comment dire? On est en phase de process et d'installation de process nouveaux, donc c'est aussi un peu exceptionnel. C'est pour soulager mes équipes de brasseurs pour qu'ils soient à disponibilité de la formation sous tirage. Mais bon, ceci dit, autant l'année dernière j'étais un peu plus relax, mais là j'ai remis une couche. Mais bon. Depuis 24 ans, c'est un peu mon rythme. C'est du 6 jours sur 7, voire 6 jours et demi sur 7. Avec des journées de 14 heures qui peuvent aller jusqu'à des fois 17 heures. Mais bon, je compte pas. Oui, je suis chef d'entreprise, mais encore une fois, ça tombe pas du ciel. Vu de l'extérieur, l'habit, il est beau. Mais je pense que pas grand monde souhaiterait avoir mon crédit. Pas grand monde souhaiterait avoir la responsabilité que j'ai sur mes épaules. Tout ça, c'est en toute modestie, mais je suis heureux. Par contre, travailler autant, je m'étais dit qu'à 50 ans, ce sera plus cool. J'y travaille. Il y a eu une petite tempête sociale post-Covid, donc le temps de tout restructurer et de réorganiser l'équipe pour que ça roule
et que je puisse me consacrer aussi à la vie courante de l'entreprise. Bien sûr. Mais quand on a aussi un emprunt par an et qu'on fait évoluer, que ce soit le process, le bâtiment, les projets en cours, il faut être proche aussi et suivre les dossiers. Donc ça prend du temps et de l'énergie, en plus du quotidien, de la gestion de l'entreprise commerciale, RH et des projets. Donc on arrive sur le bon bout. Mais c'est sport, mais passionnant. Ouais, je comprends. Bon, en tout cas, merci pour tout ce partage et bravo pour toutes ces valeurs que tu véhicules parce que ça se sent même à travers de ce que tu dis et de toutes les discussions qu'on a que c'est quelque chose d'omniprésent. Les valeurs de rugby, les valeurs paysannes et je trouve que ce genre de choses qui se retranscrit dans une entreprise et qui est qui reste régulier partout où on passe, c'est assez remarquable, je trouve. Donc des belles valeurs de travail en tout cas. Donc bravo pour ça. Merci. Et puis fier de représenter le département du Lot, fier de représenter l'Occitanie. Ouais. Le petit brasseur du Lot d'Occitanie, il est content quand il a une médaille et face aux Ch'tis ou aux Bretons. Bien sûr. Ou nos amis alsaciens, donc on défend notre territoire et tous ensemble, si on est plus fort, c'est bien. Et n'oubliez pas, ou n'oublions pas de consommer local et on sera plus fort. Hein. Clairement. Bon, écoutez, merci beaucoup. Dernière petite question que je pose à chaque fois, c'est un peu la question de tradition. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de positif pour l'avenir, quelque chose de bon pour ton avenir? La sérénité, garder la banane comme j'ai depuis toujours. Et que l'entreprise continue à évoluer et soit stable socialement, avec des collaborateurs engagés et souriants. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation et puis encore bravo parce que moi qui suis également Figeacois, Lotois, Occitan, pure souche et très fier, je pense que la marque Ratz, ça fait la fierté de tous. Donc bravo pour le parcours en tout cas et merci d'être venu pour répondre à mes questions. Merci, c'est un plaisir. Voilà, merci à toutes et à tous. J'espère que cette interview vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter et puis de nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Anto. Ciao, ciao.